Je vais avoir l'air d'enfoncer des portes ouvertes, mais pour être écrivain, il faut avant tout écrire. Aucun diplôme ne va vous donner la garantie d'être édité. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur cette chaîne pour une vidéo, alors je vais pas dire un petit peu particulière, mais en tout cas une vidéo dont on n'a pas forcément l'habitude ici. Alors il y a quelques temps déjà, je vous avais demandé si vous aviez des questions sur mon parcours d'auteur, et les questions qui sont le plus revenues concernaient donc ma scolarité, les études que j'avais suivies, et la façon dont celles-ci avaient influencé mon écriture. Est-ce que j'étais déçue d'avoir suivi certains diplômes? Qu'est-ce que j'en avais tiré? Toutes ces questions-là auxquelles on va répondre aujourd'hui. Alors l'enjeu ici est double puisque je vais vous exposer donc mon parcours, ce que j'en ai tiré, les différentes études que j'ai suivies, ce qui pourra peut-être intéresser les futurs auteurs et éditeurs parmi vous, mais je vais également me questionner sur la façon dont un diplôme, en tout cas dans l'imaginaire collectif, peut ou pas nous donner une légitimité en tant qu'auteur. Est-ce qu'on a vraiment besoin de diplôme pour être un bon auteur? Est-ce qu'il y a nécessairement besoin d'avoir suivi des études de lettres? Alors vous vous en doutez, la question est assez épineuse, il n'y a pas une seule bonne réponse et les propos que je vais tenir ici n'engagent que moi. Forcément, je parle avec mon regard, avec mon expérience et je n'aurai peut-être pas le même avis que vous. Et le but c'est aussi d'amener une réflexion et de débattre à ce sujet. Alors je vais enfoncer les portes ouvertes tout de suite. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas une seule bonne façon d'être écrivain. On a tous un parcours qui est différent, une expérience qui est différente, une expertise qui est différente. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de recette miracle pour être un auteur. Oh, même si parfois on préférerait que ce soit le cas parce que ça serait un peu plus facile ou en tout cas un peu plus rassurant. Mais voilà, le parcours que je vous montre aujourd'hui, c'est mon parcours et ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas vous consacrer à l'écriture si vous n'avez pas suivi les mêmes formations ou les mêmes diplômes. Commençons par le commencement. Moi je suis Laura, j'écris depuis une dizaine d'années. J'ai publié 5 romans et 2 livres pratiques et aujourd'hui en parallèle de l'écriture, j'accompagne des auteurs sur le chemin de l'écriture et sur le chemin de l'édition. J'interviens aussi à l'université puisque je donne des cours d'édition dans le cadre du master création littéraire. Alors, maintenant que vous me connaissez un petit peu mieux, opérons un rapide retour en arrière. Je fais partie de ces gens un petit peu pénibles et absolument pas originaux qui prétendent écrire depuis qu'ils savent tenir un stylo. Alors, ça ne fait absolument pas de moi quelqu'un de plus légitime ou de plus talentueux que les autres, mais vous allez voir que cette information a quand même son importance. Petite remise en contexte, la Laura enfant vit des choses pas forcément évidentes et l'écriture intervient comme un moyen de faire face un petit peu à tout ça. Je me mets à écrire relativement tôt, je crois que j'avais 6 ou 7 ans au début. Je commence vraiment à faire mes premières histoires à 8 ans. Donc pendant que tout le monde gambade dans la cour de récréation, moi j'écris. C'est un petit peu mon moment de respiration et le moment où vraiment je vais me sentir bien. Très vite, cet échappatoire se meut en véritable passion. Vraiment, j'y passe toutes mes après-midi, j'adore ça. Et finalement, je retourne réellement à l'écriture à l'adolescence, là encore pour répondre à une situation difficile. À 14 ans, j'arrive à boucler mon premier roman, qui est un roman qui contenait vraiment la somme de toutes les bêtises qu'on peut compter dans les premiers romans. Donc l'histoire était cliché, les personnages étaient creux, l'univers était absolument pas détaillé, et puis l'héroïne c'était juste une copie conforme de moi que j'avais balarguée dans ce monde imaginaire. D'ailleurs, si ça vous amuse d'en savoir davantage, c'est une histoire dont j'avais déjà parlé dans une vidéo que j'avais tournée avec Keot, qui est mon camarade de plume, et que je vous mets en barre d'infos. Je crois que j'ai jamais retrouvé un tel plaisir et une telle sensation de liberté et d'aventure dans l'écriture que le jour où j'ai écrit donc ce premier roman. Donc très vite, je me mets à écrire sa suite, un second tome, qui est légèrement mieux et qui, là encore, me fait me rendre compte à quel point je prends plaisir à écrire et à quel point l'écriture est importante dans ma vie. Sauf que, vous vous en doutez bien, aussi vivace que soit cette passion, elle ne satisfait pas complètement les conseillers d'orientation de l'époque, ni même mes professeurs. Alors malgré tout, j'ai la chance d'avoir une famille qui comprend tout à fait cet intérêt-là. Ils ont toujours respecté ma passion, mais forcément, en tant que parents, ils auraient préféré que je trouve un métier un peu plus stable financièrement parce que vous le savez certainement, mais le métier d'auteur est quand même un métier très précaire. Mes parents étaient tout à fait conscients de ces choses-là. Donc je faisais ma petite vie de collégienne en écrivant à côté. Je faisais dire ça à mes copines, d'ailleurs coucou Anaïs. Et puis arrive la seconde qui se passe dans un décor complètement apocalyptique, vraiment, sur un fond de harcèlement scolaire dont il m'a fallu très longtemps par la suite pour me remettre. Donc j'étais dans un moment où j'étais quand même assez vulnérable et arrive le film qui a changé ma vie. Alors, ce film,
c'est le cercle des poètes disparus. C'est super cliché de dire que le cercle des poètes disparus a réveillé mes vocations littéraires, mais c'est vrai, du coup, entre deux paquets de mouchoirs, j'ai réalisé qu'en fait, la littérature c'était quelque chose de merveilleux et que ça faisait partie de ma passion et qu'il fallait que je me batte pour elle. Donc j'arrive en première littéraire et là on va empiler les clichés parce que je rencontre une prof de français, donc qui était ma prof principale et qui me met littéralement le pied à l'étrier, c'est-à-dire qu'elle encourage vraiment ma passion pour l'écriture, elle me comprend, elle comprend ma situation et elle va me pousser à écrire de plus en plus et surtout à me professionnaliser. Et mine de rien, ça c'est quand même très important quand vous avez une prof qui est un peu la figure de l'autorité, qui vous encourage parce que du coup vous vous sentez beaucoup plus légitime dans ce que vous faites. Donc assez logiquement, j'ai obtenu mon bac L, puis s'est posé la question des études supérieures. Les études supérieures, c'est un sujet qui est rarement simple, qui est même une source d'angoisse pour beaucoup, et en particulier lorsqu'on est une élève en situation de handicap, comme je l'étais à l'époque, enfin comme je le suis toujours, puisque j'ai un handicap de naissance. Et ce handicap rendait un petit peu complexe le fait de traverser la France pour aller faire des études supérieures, d'autant qu'autour de moi, il y avait peu de parcours littéraires à proprement parler. Les masters d'édition n'existaient pas encore, et les masters de création littéraire encore moins. Donc, un peu par dépit, j'ai fait ce que font la plupart des aspirants auteurs, c'est-à-dire m'inscrire dans une licence de lettres modernes. Ça a été une formation somme toute classique, qui m'a quand même assez déçue sur le fait qu'on parlait finalement très peu des auteurs et de la figure d'auteur, alors même qu'ils étaient la source de la création et des livres qu'on étudiait. Donc malgré cette petite déception, j'ai suivi dans le cadre de cette licence 2 cours qui vont avoir un impact particulier sur mon parcours, à la fois mon parcours d'auteur mais aussi mon parcours professionnel. Ces cours-là, c'était un cours d'initiation à l'édition et des cours d'atelier d'écriture. À la fin de ma licence s'ouvrait un master de création littéraire. Ça devait être le premier ou le second en France à peine, et comme ça venait d'ouvrir, il y avait énormément de demandes. J'ai postulé en étant absolument persuadée de ne pas être prise, syndrome de l'imposteur oblige. J'ai aussi postulé au sein du master d'édition imprimée et numérique, et là encore la sélection était, ou en tout cas avait la réputation d'être assez rude. Et finalement, j'ai été prise au deux. Et comme je n'arrivais pas à choisir entre ma passion et l'autre master qui était un peu plus le choix de la raison mais qui m'intéressait quand même, j'ai décidé finalement de commencer par le master de création littéraire, de commencer par ma passion, puis de faire ensuite le master d'édition. Clairement, ça a été la décision la plus importante de ma vie d'autrice, puisque ces 2 masters finalement se sont très bien combinés ensemble, ils se sont complétés. Le master de création littéraire m'a donné le temps et les moyens d'écrire et de me consacrer à l'écriture. J'y ai fait énormément de belles rencontres, j'ai participé à des événements littéraires comme des tables rondes, des interviews ou des ateliers. Le master d'édition, quant à lui, était un master qui était calibré comme un master professionnel. On a eu des cours vraiment très pratiques, des projets professionnels à rendre, en plus d'un mémoire assez conséquent à fournir. Donc c'était un master un peu plus traditionnel, on va dire. Donc ça m'a permis vraiment d'appréhender le monde de l'édition de façon concrète et d'avoir des connaissances notamment en ce qui touche aux droits d'auteur, puisque c'est quelque chose qui était encore assez peu répandu à l'époque. Et donc forcément, quand vous savez concrètement comment un livre est étudié, comment il passe en soumission, comment il va être publié ensuite, vous êtes mieux armé aussi en tant qu'auteur. Pour revenir un petit peu du côté de l'écriture, c'est dans le cadre de ces études-là que j'ai publié mes 2 premiers romans, donc qui ne sont plus disponibles aujourd'hui, et mon 3e roman, Comme sur des roulettes, que vous trouverez encore chez Nat Édition, a été écrit dans le cadre du master de création littéraire, puisque c'était mon projet de fin d'année. Et à la fin du master d'édition, j'ai décidé de chercher un travail dans ce milieu-là, sauf que, et vous vous en doutez sans doute, le milieu de l'édition est quand même très concentré autour de Paris. Paris qui n'est pas la ville la plus accessible au monde, clairement, surtout quand on a un fauteuil, d'autant que le télétravail n'était pas aussi développé qu'il l'est aujourd'hui. Donc j'ai malgré tout travaillé dans l'édition, donc à distance, mais comme c'était très compliqué de trouver des offres qui convenaient à ma situation, je me suis mis à chercher dans différents domaines et à m'orienter vers les postes de rédaction, donc tout ce qui était rédacteur web et œuvre de commande. En 2019, donc, j'ai décidé de me consacrer à l'écriture et j'ai sorti en auto-édition, puisque je voulais un petit peu expérimenter ce mode d'édition-là, Des bâtons dans les roues, qui est la suite de Comme sur des roulettes, qui est un roman contemporain young adulte qui peut se lire de façon indépendante. Et par la suite, vous savez peut-être si vous regardez la chaîne depuis un certain temps, mais j'ai ouvert mon auto-entreprise pour proposer du coaching et de l'accompagnement à destination des auteurs.
Le roman qui a suivi, c'est Ce qui nous reste, qui est ma dernière publication à ce jour. Donc c'est un roman choral contemporain qui raconte l'histoire d'un groupe d'amis qui se retrouvent 10 ans après la mort de l'un d'eux. À ce jour, c'est mon roman chouchou, vraiment celui que j'ai préféré écrire et qui est le plus cher à mon cœur de par les thématiques qu'il aborde. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas, j'y ai consacré 2 vidéos, vous pouvez aller voir ça sur la chaîne. Et actuellement, j'ai 3 romans dans les tiroirs. Le premier devrait sortir en auto-édition en 2023. C'est un thriller psychologique. Le second est une romance qui est en cours de réécriture. Et le troisième, eh bien, est en cours d'écriture. C'est un thriller contemporain psychologique. Depuis l'an dernier, je donne également des cours au sein du master de création littéraire, dans le master où j'étais autrefois étudiante, des cours d'édition pour aider les auteurs de demain à mieux connaître leurs droits et à commencer leur carrière dans les meilleures conditions possibles. Donc clairement, je n'aurais pas pu porter toutes ces casquettes sans les formations que j'ai suivies, puisque le master de création littéraire a nourri un petit peu tout mon travail d'auteur et de rédaction, et le master d'édition m'a permis eh bien de me professionnaliser. Mais pour autant, je me suis demandé il y a quelque temps si ces formations-là me rendaient plus légitime en tant qu'auteur, parce que souvent c'est ce qu'on entend. On dit que lorsqu'on a une formation littéraire ou lorsqu'on a des diplômes en rapport avec l'écriture, eh bien on est plus légitime à être auteur. Je vais avoir l'air d'enfoncer des portes ouvertes, mais pour être écrivain, il faut avant tout écrire. Aucun diplôme ne va vous donner la garantie d'être édité. Alors certes, mes études m'ont permis d'être mieux informée et m'ont donné des outils concrets pour construire ma carrière professionnelle, mais pour autant, toutes mes expériences d'écriture, mes expériences d'édition, eh bien c'est moi qui les ai obtenues par mon travail, par les recherches que j'ai fait à côté, par le temps que j'ai passé sur les manuscrits. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas parce que vous n'avez pas des diplômes littéraires que vous n'êtes pas en mesure d'écrire ni d'être écrivain. Voilà, on a fait un petit peu le tour de mon parcours. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu et que j'ai répondu à vos questions. Je sais qu'il y a pas mal d'étudiants qui regardent, donc si vous voulez plus d'infos sur le master d'écriture ou d'édition, vraiment n'hésitez pas. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me retrouver sur Instagram parce que je poste beaucoup plus qu'ici. Et je vous dis à la semaine prochaine et écrivez bien!